Oui, bien, je suis Maurice Marteau, j'ai été enseignant à Cognac et conseiller pédagogique dans les classes. Ça, c'était mon travail qui me permettait de vivre et qui m'a fort intéressé à l'époque. Et parmi mes activités hors de mon travail, il y a eu essentiellement des activités politiques d'un côté et la, la mise sur pied du texte libre et le travail à l'intérieur de ce texte libre comme bénévole depuis 1978. Et c'est quoi alors ce projet? Alors, ce projet est né dans l'année 1973 dans l'esprit de quelques personnes, dont essentiellement Michel et Sophie Adam, qui était un couple dont lui était ingénieur à Bordeaux et elle était enseignante, de monter une librairie associative et qui est comme objectif, pour résumer, qui est la petite bibliothèque Maspero à Cognac. Voilà, c'est-à-dire que c'était un projet politique pour avoir à Cognac des ouvrages que l'on ne trouvait pas du tout et qui étaient essentiellement des ouvrages politiques de gauche, enfin oui, la petite bibliothèque Maspero, ce que c'est. Quoi. Et donc voilà, c'était ça au départ. Mais comme ce groupe de personnes n'avait pas d'argent, c'est le couple Michel Adam et Sophie Adam qui ont investi et qui, pour aller plus vite, l'ont mis sous forme de petit commerce. En somme, c'était leur librairie, officiellement, administrativement. Mais elle a été mise en place, les premiers livres ont été rangés, les étagères peintes, enfin, etc., par un groupe de travail qui a toujours fonctionné de façon collective. Les décisions étaient collectives et les premiers libraires, ça a été Sophie Adam et une autre bénévole qui ne se payait pas. Voilà. Alors en 1978, on a créé l'association qui s'appelle Librairie coopérative Le Texte Libre, ce qui fait un peu ambiguïté. C'est pas une coopérative, c'est une association de 1901. Et le 1er janvier 1979, elle a pris la gérance de cette librairie. Donc c'est une librairie qui, à partir de ce moment-là, a été gérée par le conseil d'administration d'une association loi 1901. Ensuite, la famille Adam a décidé de se retirer. Donc l'association a acheté le fonds de commerce et précédemment, elle avait acheté les murs. Donc on est, disons, dans une relative sécurité et ça c'est important. Donc cette librairie qui était au départ une librairie où il n'y avait presque que des livres politiques, s'est diversifiée progressivement. Avec l'idée, moi j'en étais que la littérature est aussi, la consommation d'une bonne littérature est un acte politique. C'est-à-dire la mise en place dans des aplats où les gens peuvent venir consulter de la bonne littérature, c'est un acte politique. Ce n'est pas uniquement des essais, les synthèses, etc. Puis, étant donné mon métier, moi j'ai vu aussi dans les classes, quand j'ai été conseiller pédagogique, la pauvreté de milieu. C'est un milieu extrêmement pauvre, avec quelques manuels, etc. Donc, une partie de mon travail, ça a été de faire que ces écoles s'équipent en livres. Et donc, ma partie militante, ça a été de faire que s'ajoute à la partie adulte la partie jeunesse, qui a progressé très rapidement. Pendant 5-6 ans, on a doublé le chiffre en jeunesse jusqu'à arriver à 50% du chiffre d'affaires. Donc on s'est ensuite affilié aux librairies sorcières, à l'association de la LSJ. Et Donc c'est le réseau des libraires le jeunesse. réseau des libraires jeunesse. Et donc on est toujours considéré comme une librairie jeunesse avec une spécialité jeunesse importante et un choix en jeunesse qui est un choix de qualité. Alors donc pendant longtemps on a ouvert un deuxième magasin, si je puis dire, dont un magasin roulant. C'est-à-dire qu'on avait un camion, une petite camionnette et une libraire qui à mi-temps allait dans les écoles, dans les manifestations, dans les collèges, dans les lycées pour présenter la littérature jeunesse. Et ça a très bien marché jusque dans les années 2000 à peu près. Ensuite, l'école s'est désintéressée de la littérature jeunesse. Et c'est pas uniquement mon départ en retraite qui a joué, c'est que l'école ne s'intéresse plus. Voilà, c'est dommage, mais ça fait partie des choses que je pourrais dire à la fin dans mon souhait de voir la librairie se développer. Donc, pratiquement maintenant, on a 7-8 sorties dans l'année. Donc à ce moment-là, ces sorties sont faites
par les bénévoles ou exceptionnellement par les libraires. Donc voilà, le projet, c'est, comment dire, les moyens du projet se sont diversifiés et affinés, mais le projet est toujours le même, c'est-à-dire offrir de la lecture de qualité aux gens des environs pour qu'ils aient une réflexion, disons, sociale, politique, mais aussi humaine, fraternelle, meilleure, parce que je crois que la littérature, on ne peut pas dire qu'elle rend meilleure, mais je crois qu'elle nous aide à prendre conscience de façon sensible des problèmes essentiels. C'est-à-dire qu'on peut être contre le chômage, mais quand on lit certains livres, quand on lit dans certains ouvrages la misère ou la difficulté ouvrière ou du chômeur, on a une autre forme de sensibilité. Donc on s'est diversifié. Et puis, on s'est aperçu aussi que quand on donnait des livres aux enfants, même les plus petits, il y a un appétit des livres qui est considérable chez les enfants. Et ça, on ne le mesure pas. On ne peut pas avoir l'appétit de choses que l'on ne connaît pas. Alors, quand on leur met des livres, et ils ont des réflexions sur ces ouvrages qui sont des réflexions absolument remarquables. Et là, il y a des enseignants, je ne sais pas si on pourrait leur demander d'apporter quelques réflexions d'enfants, mais il y a des réflexions qui sont étonnantes, enfin, au niveau de la sensibilité, du questionnement. Pour peu qu'on leur offre cette littérature, on leur présente, on montre son appétit personnel en tant qu'enseignant, les grands qui le montrent. Donc on prépare, on essaie modestement de préparer des générations à aimer le livre et la lecture, mais dans l'esprit d'une plus grande coopération, d'une plus grande fraternité, d'un esprit qui s'ouvre sur les difficultés du monde, mais aussi sur les réussites. Voilà. Nous avons 2 libraires à 3 cartons, dont l'une est plus spécialisée jeunesse et l'autre plus spécialisée adulte. Et nous avons un conseil d'administration qui à la fois fait la gestion et fait des animations dans la librairie. Ça, on fait ça régulièrement, des animations de près une fois par mois. On a eu, alors donc il y a aussi un coup de main pour les salons par exemple, ce qui fait qu'on peut... Vous êtes présent sur la littérature européenne de Cognac depuis le début par exemple? Non, ça je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez, c'est un peu du côté anecdote, mais quand même. Ça situe bien notre position. Mais nous, avec les comités de lecture, on fait des comités de lecture régulièrement. On vient avec les livres que l'on a lus et on en parle. Donc à ce moment-là, les libraires notent, elles ont lu leurs livres aussi. Enfin, on a, comment dire, un cerveau multiple d'une certaine façon pour pouvoir apprécier la littérature qui nous est envoyée. Et vous êtes subventionné? Alors, on est aidé. Alors oui, on est aidé essentiellement, et moi je dirais uniquement, par la région, qui fait un excellent travail sur le livre. Ça, il faut dire que la région de ce côté-là est à la fois attentive, elle propose des formations, elle propose des animations par l'intermédiaire du centre du livre et de la lecture. Alors notre présence sur le salon, quand le salon a été créé, c'était un salon qui a été créé sans que cela soit dit avec des arrière-pensées politiques de quelqu'un qui était une militante gaulliste. Mais nous, on se disait pourquoi pas, on a aussi à dire des choses. Et donc, il y avait dans leur charte, il y avait un passage comme quoi ils s'arrogeaient le droit, elles s'arrogeaient, parce que c'était uniquement des dames, elles s'arrogeaient le droit de retirer certains livres sur les aplats parce qu'ils n'auraient pas convenu. Donc nous, on leur a dit, tant qu'il y aura ça, on n'ira pas. C'est clair, on accepte, enfin, c'était stupide de leur part. Et la région est intervenue, non, la DRAC plutôt, la Direction régionale des affaires culturelles est intervenue pour leur dire, écoutez, non, ça ne tient pas votre truc, on ne va pas vous subventionner si vous faites de... Donc à ce moment-là, on est venu. Et nous sommes... et ensuite, s'est passé une chose qui ne nous a pas plu du tout. En dehors du salon, il y avait un prix qui était désigné, qui s'appelait le prix Chardonne. Alors Chardonne était un écrivain collaborationniste qui a écrit des horreurs, qui a écrit des horreurs, mais qui n'avait pas du tout le talent de Céline. Moi, je le prends pour un petit bourgeois. Enfin, certains aiment son style, soi-disant très clair, etc. Bon, faut pas c'est des bleuettes, à mon avis. Ceci dit, il a écrit des horreurs dans Bagatelle. Non, c'est pas Bagatelle, c'est... qu'est-ce que... Je ne sais plus le titre précis, mais vraiment des horreurs sur les Juifs, par exemple. Il a quand même écrit « Vivement que Hitler arrive pour résoudre le problème en Allemagne »,« J'ai rencontré Hitler, il a un regard doux », etc. Enfin, alors,
un prix. Alors, c'était pas, on n'est pas contre que les gens lisent Chardon, mais on était contre le fait que ça soit. Or, je sentais que ce prix se rapprochait un peu du salon. Un beau jour, je l'avais dit d'ailleurs avant, si vous donnez le prix Chardon à l'intérieur du salon, nous faisons un scandale. Prévenu. L'année d'après, il délivre le prix dans la... Aussitôt, moi, je bondis dans la librairie, dans ma bibliothèque personnelle, et je fais des photocopies de certains passages, dont certains je cite là. Et on les balance dans le salon. Ça a fait évidemment un scandale énorme. Ces messieurs du prix de Chardon sont venus me voir, scandalisés. Vous croyez que vous avez fait du bien au livre? Mais je dis, écoutez, c'est très simple. Si vous voulez, il y a la salle des livres là-haut. Moi, j'y vais, vous venez tous, et puis on parle de ça, si vous voulez. Bon. Et j'aurais même pas besoin de parler, il suffirait que je lise les textes. À ce moment-là, j'ai écrit une lettre à la présidente en disant nous ne participons pas au salon tant que, etc. Elle m'a répondu que j'avais été insolent. Depuis ma jeunesse, on m'avait pas dit ça. Elle n'est plus là, cette dame maintenant. Et donc, enfin, en gros, c'est comme si j'avais pissé sur la moquette de ces dames, etc. Donc, on a été un certain temps où on n'est plus allé au salon. Ça faisait quand même un vide, je veux dire, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et là encore, la DRAC est intervenue en me disant, moi, et puis à la directrice, enfin à la présidente du salon, bon, est-ce que vous ne pouvez pas vous... bon. Moi, c'était une dame, je suis un des rares à estimer qu'elle c'était une dame qui avait beaucoup de qualité par ailleurs. Mais bon, donc je suis allé la voir, puis je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la paix ou pas? Bon, et oui, bon, et à ce moment-là, on est revenu au salon, et on y est maintenant depuis, je ne sais plus dans quelle année ça s'est passé, ça, mais bon, voilà. Donc, et là, le salon a beaucoup changé. C'est devenu un salon de grande qualité, où le problème politique n'est plus du tout présent, enfin, bon, et qui est plutôt considéré comme un bon salon, même au niveau national, avec les auteurs qui viennent, la qualité des conférences. Ce qui nous manque, à mon avis, c'est une autre librairie, nous serait concurrente, hein, qui aurait davantage de fonds. Et ce qui nous manque, c'est un investissement de la ville dans ce salon pour que la ville soit à la couleur du salon. Voilà. Et ça, j'ai pas pu le faire comprendre ni à la droite ni à la gauche.